Monsieur. Ah, Ouais, mais vous êtes... depuis le temps. Des soignants sur tous les fronts. En fait, là, je n'ai pas le temps. Personne ne se Vous déplace. êtes 50 dans les urgences, on est 4. Donc je suis désolée, il faut prendre un peu son mal en patience. Oui. Balais de brancards, couloirs encombrés et aiguilles qui semblent tourner au ralenti pour les patients. Moi, je suis rentré en début d'après-midi, vers les 13h, suite à un problème au thorax et je patiente depuis. J'étais en chambre au début, j'ai passé toute une batterie de tests. Là, je suis dans ce couloir depuis 16h à peu près. Et je patiente qu'on m'apporte les nouvelles. C'est un lundi soir banalement chargé aux urgences du CHU de Saint-Étienne. Ça arrive souvent, surtout les lundis, parce qu'en général, il y a tous les patients du week-end qu'on n'a pas réussi à placer, parce qu'il y a un manque de lits sur l'hôpital, donc le lundi en général, c'est souvent comme ça. Prise de service à 19h pour la relève infirmière, passage de témoins. Pour des raisons que j'ai du mal à expliquer, le centre 15 le régule ici. C'est parti pour une nuit blanche. Un infirmier à l'accueil pour orienter les patients, 3 côté fonctionnel, 4 de l'autre, secteur des cas graves. Une fois n'est pas coutume, effectif au complet et pourtant. C'est toujours compliqué, on ne sait jamais d'un jour à l'autre combien de patients vont venir. On a un effectif minimum et puis des fois ça ne suffit pas, comme là ce soir. On va devoir vous transfuser. C'est pour ça que j'ai pris tout mon matériel pour pouvoir vous déshabiller, que le médecin vous examine. Ah d'accord. Comment vous tenez le choc ? On s'entraide beaucoup, après on est une équipe assez soudée. Il y a le médecin, il y a les aides-soignants. On n'est jamais tout seul dans notre coin. Si on n'en peut plus, en général on a toujours le collègue pour prendre le relais. De garde également ce soir-là, Maxime, jeune médecin, et le chef de service, le professeur Vialon. Là, le docteur, il va vous dire ce que vous attendez. Coup d'accélérateur quand un geste vital s'impose. L'intubation réalisée et la radio de contrôle faite sur place. Le patient finira la nuit en réa. On ne peut pas tout faire toujours, tout de suite, comme ce que vous venez de voir. Ça, c'est une urgence vitale, c'est fait immédiatement. Maintenant, pour le reste, ça demande parfois un certain délai nécessaire à la prise en charge de ces patients. On conçoit encore une fois que ce soit pénible à vivre, de rester allongé sur un brancard qui fait 10 cm, un matelas qui fait 10 cm d'épais. Néanmoins, il faut bien que les patients se disent qu'ils ne sont pas laissés à l'abandon. Box 22, le papy de 92 ans, admis pour confusion, continue de faire des siennes. Mais fermez pas la porte. Si, je vous ai dit. Non. Je suis obligée, un petit peu. Pas totalement, un petit peu, regardez, comme ça. Ou alors je vous emmerde toute la nuit. Souvent les gens ils sont aussi agressifs parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent beaucoup aux urgences sans savoir pourquoi et quand est-ce que les examens vont arriver. C'est souvent aussi une des causes d'énervement des patients en tout cas. Le temps est long aussi pour les proches en attente de nouvelles. À l'accueil, Faïna fait ce qu'elle peut pour gérer l'impatience. C'est toujours nous qui prenons à l'accueil parce qu'il y a trop d'attentes, trop de monde dans le service. Il y a les appels, beaucoup de monde qui veulent des nouvelles, qui n'ont pas eu de nouvelles depuis toute l'après-midi. J'arrive pas à leur passer les communications parce qu'ils sont occupés aussi. Les infirmiers, ils font leur maximum. Admission ou sortie, le va-et-vient ralentit mais ne s'arrête pas au fil de la nuit. À minuit, comme toutes les 4 heures, nouveau tour de surveillance auprès de chaque patient. La nuit sera plus blanche que bonne, mais sous très haute surveillance malgré l'immense charge de travail des soignants.